Real Madrid, le plan diabolique continue, une recrue dit oui pour 2025. Le feuilleton Alphonso Davies connaît enfin son dénouement. Le Real Madrid aurait conclu secrètement un accord avec l'entourage d'Alphonso Davies pour une potentielle arrivée en 2025. Après avoir enrôlé Kylian Mbappé sans avoir à verser la moindre indemnité de transfert au Paris Saint-Germain cet été, le Real Madrid va tenter de jouer un autre vilain tour à l'un de ses concurrents sur la scène européenne. Le champion d'Espagne, qui rêve d'attirer Alphonso Davies depuis plusieurs saisons, a proposé un deal à l'entourage du joueur selon les informations du quotidien à ce vendredi. Le journal espagnol explique en effet que Florentino Pérez n'est pas spécialement pressé d'attirer l'international canadien et préfère patienter un an de plus, à condition de pouvoir l'enrôler gratuitement. Pour parvenir à ses fins, le Real Madrid a demandé au principal intéressé de repousser toutes les avances du Bayern Munich pour une prolongation de contrat, y compris celles associées à une augmentation de salaire. Cette stratégie est en train de payer puisque la presse allemande confirme que le latéral bavarois n'a pas l'intention de signer un nouveau bail en Bavière. En échange, le club merengue aurait promis une jolie prime à la signature à Davies en cas d'arrivée libre en 2025. Alphonso Davies ne devrait pas rejoindre le Real Madrid cet été. Selon les informations du quotidien madrilène AS, le latéral gauche du Bayern Munich devrait plutôt s'engager avec les merengues à la fin de son contrat, en juin 2025. Le journal sportif précise que le joueur de 23 ans et la direction du Real Madrid ont convenu d'attendre l'expiration de son contrat pour finaliser son recrutement. Le Real joue à sale coup au Bayern. Cette situation est possible grâce à la décision de Davies de décliner les nombreuses offres de prolongation proposées par le Bayern Munich. Ce scénario est avantageux pour les dirigeants du Real Madrid, qui souhaitent éviter de payer les 50 millions d'euros demandés par le club allemand pour le transfert du joueur originaire de Buduburam. Arrivé en janvier 2019 chez le Record Leicester, le Canadien pourrait ainsi disputer sa dernière saison sous le maillot bavarois. Une seule option pour le Bayern. Après avoir proposé sans succès une rémunération de 14 millions d'euros par saison aux Canadiens, le Bayern pourrait changer ses plans et choisir de placer son latéral sur le marché dès cet été afin de récupérer une indemnité de transfert, 50 millions d'euros minimum. D'après A, le champion d'Europe a été recalé après une offre 35 millions, jugée indécente par la direction bavaroise. D'autres clubs pourraient se positionner et contrarier les plans du Real Madrid même si le joueur a visiblement envie de rejoindre la capitale espagnole. Négociation. Real Madrid Mercato, un nouveau record de transfert bientôt battu. Le Real Madrid serait actuellement en train de négocier le recrutement de la pépite de River Plate Franco Mastantuono, 16 ans. Le record de transfert pour un Argentin et, peut-être, pour un mineur pourrait être battu. Cela fait déjà plusieurs mois que le nom de Franco Mastantuono circule dans les coursives du Real Madrid. Ce milieu offensif argentin affole les recruteurs depuis tout petit et ses premiers pas à River Plate impressionnent. Troisième plus jeune joueur de l'histoire des Millonarios, plus jeune buteur, les deux fois à 16 ans et des poussières, Mastantuono est dans le viseur des merengues, qui mettent la main sur toutes les pépites d'Amérique du Sud. Sa clause de départ de River est de 45 millions d'euros. Selon Marca, l'agent du joueur se trouve actuellement à Madrid pour négocier avec les dirigeants du Real une arrivée qui ne pourrait se faire qu'après le 14 août 2025, quand il sera majeur. Le quotidien sportif espagnol explique que deux records pourraient tomber à cette occasion. Ce seraient ceux des indemnités pour un joueur évoluant en Argentine et pour un mineur. Car la clause de départ de Franco Mastantuono à River est de 45 millions d'euros. Le Real Madrid inquiet pour Alaba. La défense est un sujet sérieux pour le Real Madrid et un défi pour le mois d'août après la non-signature de Leny Yoro. L'été du Real Madrid avait idéalement commencé avec la signature de Kylian Mbappé en tant que joueur libre mais la Casablanca a subi un revers ensuite, Leny Yoro. Le Français était la deuxième priorité du club pour cet été sauf que le jeune homme a finalement opté pour Manchester United. Pourtant, le Real était plutôt sûr de son coup, en témoigne la vente de Rafa Marin au Napoli une semaine plus tôt. Ancelotti n'a que 3 centraux en bonne santé, dont Jesús Vallejo qui n'a disputé que 10 matchs en 2 ans. L'inquiétude à Alaba. L'Italien dispose bien d'un quatrième central dans son effectif mais sa situation est complexe, préoccupante. David Alaba a souffert d'une grave blessure en décembre dernier et était de retour à Valdebebas dès le 15 juillet pour poursuivre son processus de récupération mais il y a un problème. À date, l'Autrichien n'a toujours pas foulé la pelouse et sa récupération inquiète le Real Madrid. Son entourage et le joueur lui-même ont misé sur le mois d'octobre pour un retour à la compétition et en étant en capacité de jouer 90 minutes mais ses dirigeants sont plus pessimistes comme Relevo le raconte aujourd'hui.
L'option Mario Gila. Le Real Madrid ne compte pas sur un retour de David Alaba en octobre prochain, il préfère ne pas fixer de date de retour et pense plutôt déjà à un plan B car la blessure de l'Autrichien a été très compliquée. Selon Relevo toujours, le club continue d'étudier les options sur le marché des transferts et un retour de Mario Gila est l'une d'elles. Le club a en effet la possibilité de le faire revenir pour approximativement 8 millions mais pour l'heure, le Real continue de dire qu'il ne compte pas recruter. AS évoquait aussi la piste Aymeric Laporte hier. Accord trouvé entre le Real Madrid et Ferland Mendy. Le Real Madrid et Ferland Mendy ont trouvé un terrain d'entente selon le quotidien Marca. Information confirmée par Fabrizio Romano. L'avenir de Ferland Mendy au Real Madrid s'écrivait pendant un temps en pointillé en raison de son manque de régularité, la faute surtout à une répétition de blessures car le Français déçoit rarement quand il est sur le terrain. Il n'est et ne sera jamais un joueur fantasque et offensif comme ses prédécesseurs Marcelo et Roberto Carlos au poste mais il est défensivement l'un des garants du bon équilibre de l'équipe. Pour Carlo Ancelotti, Ferland Mendy est le meilleur et il n'a cessé de le répéter au cours des derniers mois quand, en parallèle, le Français était en train de retrouver son meilleur niveau. La propagande de l'Italien a payé et a finalement convaincu sa direction de prolonger le latéral gauche. C'est ce sur quoi travaille le club depuis plusieurs semaines. L'accord est trouvé. Selon les dernières informations de Marca, confirmées par Fabrizio Romano, les bases d'un accord ont déjà été trouvées et il ne manque pour ainsi dire plus que la signature pour paraffer un nouveau contrat jusqu'en 2027 avec une autre année en option en fonction des matchs disputés par l'international français. Le nerf de la guerre avec Mendy, cela a toujours été le nombre de matchs qu'il a été et sera en capacité de jouer. C'est d'ailleurs pour cette raison que les détails de son nouveau contrat tournent autour de la disponibilité du Français, comme le précise Marca. En effet, le salaire de l'ancien joueur de l'OL sera aussi déterminé en fonction du nombre de matchs qu'il va jouer sur les prochaines saisons. À 29 ans, Mendy vient néanmoins de réaliser une saison rassurante puisqu'il a pris part à 23 matchs de Liga et 11 matchs en Ligue des Champions. Pour Carlo Ancelotti, la prolongation de son latéral gauche titulaire est une victoire. L'Italien a demandé de la stabilité à sa direction et il estime que le Français est une pièce essentielle dans le bon équilibre de son équipe. Il a donc été entendu et écouté. Un prêt pour Nico Paz? Ça n'est pas impossible, comme le dévoile le quotidien AS. En effet, le journal explique que Nico Paz, le jeune joueur de 19 ans considéré comme l'un des, si ce n'est le plus grand espoir du centre de formation, a des chances de quitter la Maison Blanche cet été. Sa famille pousserait pour un prêt du côté de Leganés, dans la banlieue de Madrid. Son père et son agent ont même déjà rencontré les dirigeants de l'écurie espagnole. L'an dernier, l'Argentin avait pourtant réussi à gratter 8 apparitions toutes compétitions confondues pour un but en Ligue des Champions contre Naples. Surtout, il avait fait partie du groupe des Merengues lors des matchs décisifs de Ligue des Champions alors qu'il ne pouvait pas jouer, Carlo Ancelotti l'ayant pris comme une sorte de porte-bonheur. L'Italien va-t-il alors se passer de son gris-gris préféré? Endrick a choisi son numéro. 590 jours après l'annonce de sa signature au Real Madrid, le Brésilien, qui sera présenté aujourd'hui au Bernabéu, se présentera avec le 16. L'ancien joueur de Palmeiras hérite du 16, un numéro qu'il connaît bien. Cependant, cela pourrait changer d'ici quelques années. L'intention du club au départ était de lui donner l'emblématique 9, qui sera finalement porté par Mbappé. Sauf que dès la saison 2025 à 26, tout cela pourrait changer. Dans le cas hypothétique et assez probable où Modric quitterait le Real, le Français hériterait alors du 10 et Endrick pourrait enfin prendre le 9. À 18 ans et avec une carrière professionnelle encore très courte, Endrick n'a pas eu beaucoup de numéros dans le dos. Il a débuté sa carrière professionnelle avec le même numéro que celui qu'il portera au Real Madrid, le 16. Le 7 octobre 2022, à l'âge de 16 ans, l'attaquant a fait ses débuts en équipe première avec Palmeiras lors d'une victoire 4-0 contre Coritiba. Un autre numéro avec lequel il a débuté est le 21. En novembre 2023, Endrick entre dans l'histoire de l'équipe nationale brésilienne. À 17 ans, 3 mois et 26 jours, il effectue sa première apparition avec la Canarina et devient le 4e plus jeune joueur à faire ses débuts dans la sélection, derrière un certain Pelé. Ses 2 premiers buts pour le Brésil, à Wembley contre l'Angleterre et au Bernabéu contre l'Espagne, ont été inscrits avec le numéro 21. Enfin, autre numéro important dans la carrière du prodige, le 9. Dans ses classes inférieures, que ce soit avec Palmeiras ou son équipe nationale, Endrick portait ce numéro. Après avoir fait ses débuts avec le 16 pour son club quelques mois plus tôt,
Il a porté le 9 pour la première fois lors de la première journée de la saison 2023. Depuis lors, et comme l'ancien madrilène Ronaldo Nazario en son temps, Endrick porte le 9 au Brésil, à seulement 18 ans.